le nombre de demandes de Chidour, nous avons décidé, après Pessah, de créer une association et de créer un site internet pour aider les personnes qui sont en recherche de Chidour. En fait, il s'agit de franco-israéliens sur tout le pays. Il y a des Français aujourd'hui ou des francophones sur tout le pays. Et pour aider au maximum, on a décidé de mettre dans un pool en commun dans le site internet tous les demandeurs de Chidour, de manière à pouvoir mieux répondre à leurs demandes. Israël compte plusieurs centaines de milliers de célibataires et la tendance à retarder le mariage au sein de la population juive s'accentue, ne cesse de progresser. Alors évidemment, on trouve le plus grand nombre de célibataires dans les grandes villes du pays. À Tel Aviv, par exemple, on compte à peu près 88% d'hommes célibataires et 81% de jeunes femmes entre 25 et 29 ans qui, elles aussi, sont célibataires. Alors, c'est parfois un choix, c'est vrai, mais c'est souvent le fait d'être confronté à des difficultés pour trouver l'âme sœur. Alors, pour en parler, nous avons décidé d'accueillir l'association Vivre pour donner, voilà, qui vient de créer un site internet tout à fait particulier. Nous accueillons donc Roselyne Chana Bensoussan. Bonjour Roselyne. Bonjour. Roselyne Chana, on dit les deux. Et Bernard Cassel. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux présents parce que vous avez décidé il y a 3 mois, alors là vous avez fait ça sur des chapeaux de roue, de créer un site pour faciliter, on va dire, et organiser la rencontre. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est parti, Roselyne ? Vu le nombre de demandes de Chidour, nous avons décidé, après Pessah, en fait, de créer une association et de créer un site internet pour aider les personnes qui sont en recherche de Chidour. En fait, il s'agit de franco-israéliens sur tout le pays, c'est-à-dire les franco-israéliens, ça va depuis l'israélien de parents francophones, qui a reçu une éducation, qui a une mentalité française, jusqu'à l'Olé Hadash. Voilà, donc... Quel âge ? L'âge de 20 ans, on va dire, jusqu'à 77 ans. Et donc le but, c'était de fédérer. Il y a des Français aujourd'hui ou des francophones sur tout le pays. Et pour aider au maximum, on a décidé de mettre dans un pool en commun dans le site internet tous les demandeurs de Chidour, de manière à pouvoir mieux répondre à leurs demandes. Alors, c'est particulier parce que, Bernard Cassel, les gens n'ont pas accès aux fiches les uns des autres. Tout à fait. On laisse le soin de consulter le vivier, entre guillemets, des candidats aux chatraniotes. Voilà, c'est ça la particularité. Vous avez voulu encadrer tout ça et donc en fait c'est un outil pour les chatraniotes. Nous pensons qu'il est nécessaire de passer par un chatran ou une chatranite dans la mesure où... Donc une entremetteuse, on peut dire ça comme ça en français ? Moi je dirais que c'est plutôt des personnes bénévoles qui aiment les jeunes et moins jeunes, qui ont vraiment envie d'aider. Donc en fait, les jeunes se présentent auprès de la chatranite et se présentent, c'est-à-dire ils décrivent un peu qui ils sont et ils décrivent la personne qu'ils recherchent de manière idéale. Alors comment ça se passe concrètement en fait ? Parce que c'est pas un catalogue, on n'a pas accès aux fiches des uns des autres, c'est pas comme ça que ça se passe ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que suivant la demande, j'insiste, on répond à une demande, c'est-à-dire qu'on cible la personne recherchée. La chatranite, une fois qu'elle aura compris cette demande et qu'elle aura bien appréhendé la personne, elle ira sur le site, elle va rechercher la personne correspondante. Parce que ce n'est que les chatraniotes qui ont accès à tous les profils, c'est ça Bernard ? Tout à fait. On veut éviter l'effet catalogue de la Redoute qui peut exister avec les biais que l'on peut imaginer. À chaque postulant est associé un chatran ou une chatranite. Et puis la première action, une fois que la chatranite
pense avoir identifié le profil, la personne qui convient à son poulain, c'est de se mettre en contact avec la chatranite de l'autre personne. Il y a un lien qui permet de s'inscrire. Que je mettrai bien évidemment sous la vidéo. Le code, il est réservé aux chatranites qui, eux, vont pénétrer dans toutes ces fiches. D'accord. On choisit une chatranite sur Internet, en fait. Il faut déjà s'entretenir avec elle. Mais si on ne la connaît pas, on fait comment? Non, il y a une liste de... On peut demander la liste des... Moi, j'ai un numéro, on me demande la liste, je l'envoie. Donc, il y a une liste. On a bien sûr la liste des chatranites sur tout le pays. C'est-à-dire que la personne qui est à Ranana, celle qui est à Haïfa, elle va s'adresser à la personne qui est dans le groupe et qui... À côté d'elle, quoi. Oui, exactement. Okay. Bien sûr. Vaut mieux à côté d'elle. Je veux dire, il n'y a pas mieux qu'un entretien en présentiel. Maintenant, quand on ne peut pas, il y a des vidéos, il y a tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on peut faire un entretien. Donc, une fois qu'on a choisi la chatranite, on fait quoi? On s'inscrit. Et on remplit la fiche. Et on met en tête le nom de la chatranite. C'est obligatoire. D'accord. Donc, dans cette fiche, il y a tous les détails. Je voudrais un homme comme ci, je voudrais une femme comme ça. Mon profil idéal est tel. Absolument. C'est ça ce qu'on écrit? On répond aux demandes, mais pas aux fantasmes. Vous avez des demandes farfelues parfois? Oui, enfin, souvent, on veut un mannequin. Ah. Bon, d'accord, mais de toute façon, évidemment qu'on veut une jeune fille jolie, etc., ou un garçon, parce qu'attendez, la demande, elle est aussi... Elle est dans les deux sens, bien sûr. Mais comprendre quand même que ce n'est pas l'essentiel du mariage. D'accord. Donc ensuite, comment ça se passe? Une fois qu'on s'est inscrit, on a sa chatranite, on fait comment? On attend que la chatranite nous contacte. Travail. Alors, vous avez plein de groupes, hein. C'est pas que ce site-là. Vous avez des groupes WhatsApp, vous êtes en contact physique, on va dire, à plein de chatraniotes dans tout le pays. Absolument. Qui ont des centaines de fiches. Oui, pas des centaines, ça va jusqu'aux milliers maintenant. Il faut savoir qu'il y a 35% de divorces. Ok. D'accord? Il y a de plus en plus de difficultés à trouver son conjoint, sachant qu'il y a énormément d'exigences. Et c'est tout de suite. Il y a des problèmes. C'est pour ça que la chatranite, elle est impérative. C'est-à-dire que souvent, ce sont des femmes qui sont mères ou grand-mères et qui ont l'expérience de la vie et qui ont l'expérience du mariage. Donc, on ne peut pas exiger tout de suite. De toute façon, il y a un travail à faire dans le mariage. Avant de se marier aussi, apparemment. Ok. Donc, vous vous adressez à tout le monde. C'est pour tout le monde, religieux, pas religieux, oui, orthodoxe. C'est vraiment dans le sens de la hardoute. D'abord, je remercie toutes les personnes qui ont adhéré à ce projet tout à fait bénévolement et de manière spontanée. Ça a été magnifique. Donc, on a des personnes d'Atiléoumi, traditionnalistes, et des Haredim, sachant qu'on a volontairement créé une cellule de chatraniotes Harediotes, dans la mesure où le shidour des Haredim est particulier. Ok, donc là, c'est un peu à part. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui vous contactent, qui sont, comme nous, parents, amis, etc., qui ne sont pas des professionnels et qui veulent essayer de donner un coup de pouce pour marier leurs frères, leurs cousins, leurs copines? Vous savez, en réalité, tout le monde peut faire un shidour. Tout le monde. C'est Ruach HaKodesh. Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai mon fils qui s'est marié avec sa femme et la personne qui a fait le shidour n'avait jamais fait de shidour auparavant. Une 60aine d'années. Mais en voyant les familles, elle a compris que ça pouvait coller. Parce que les familles sont quand même, c'est très important, c'est le Kéli. Donc, n'importe qui peut faire un shidour en réalité. Et vraiment, qui n'a pas aujourd'hui un problème dans chaque famille? Vous avez de partout un divorcé, un célibataire endurci, un veuf. Il faut absolument aider. Je veux dire, c'est un projet communautaire qui concerne tout le monde en réalité. C'est gratuit, Bernard? Il y a des frais d'inscription? Alors, il y a des frais d'inscription symboliques de 100 shekels, avec déjà une exemption pour les Chayalim et les gens qui font le Shérout. Les Omi, bien sûr. Et puis, on demande une participation plus importante en cas de réussite du mariage qui
qui varie selon l'âge et la situation. Ok, donc il y a un petit, on va dire une petite prime au mariage, en gros. Voilà, une prime au mariage d'abord parce qu'elle est imposée par les rabbinim, quelle que soit la tendance. Ok. Et cette prime, elle va de 3 000 à 5 000, sachant que tout retourne à l'association sous forme de tzedaka. Il faut savoir qu'on a besoin d'organiser des ateliers et des séminaires, même autour du thème du chidour et du mariage. Et on souhaiterait également aider les jeunes couples qui ont peu de ressources financières à s'installer. Donc c'est plutôt chouette. Alors on a compris que c'est un projet qui vous tient énormément à cœur, où tout le monde a été bénévole. Immédiatement. On salue votre femme, je crois, qui a construit le site. Laura, qui a fait un travail extraordinaire. Qui n'a pas ménagé son temps. Ouais, bon, on imagine. Jour et nuit. Hein. Jour et nuit, ok. Donc voilà, si vous avez entre 20 et 77 ans, vous cherchez l'âme sœur. Ce sera peut-être grâce à ce billet-là. Ce qui est sympa, c'est que vous ne serez pas seul, vous êtes accompagné. Et puis quand ça ne marche pas, parce que j'imagine que parfois on présente des gens et puis ça ne marche pas, ça ne matche pas, on recommence, on change peut-être un peu les demandes. On affine. On affine et on recible surtout. Il a manqué une information, maintenant j'ai mieux compris, donc je recherche de manière plus précise. Okay. Donc c'est un long travail, c'est vrai. Il faut savoir que c'est très intéressant. Et on crée une relation, c'est vrai, avec les demandeurs, et quand on arrive au mariage, c'est magnifique. C'est magnifique. On souhaite vraiment que vous réussissiez cette mission avec Vivre pour donner, que de nombreux couples se forment. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je mettrai, promis, tous les liens, le site, etc., la façon de fonctionner, de façon à ce que ce soit simple d'accès. On vous souhaite Batzlacha à tous les deux. Merci. À tous, à toute l'équipe. Merci bien.